Alors, bonjour les amis. Alors, afin de faciliter une meilleure compréhension des éléments qui nous entourent, nous avons procédé en équipe à la réalisation de documents qui nous permettent de simplifier davantage, le plus près possible d'une synthèse globale pour pouvoir nous faire comprendre des éléments qui sont à la base de notre compréhension. Les thèmes de base que nous avons à traiter sont la pensée, sont la foi, sont l'amour et la charité et l'épreuve. C'est des éléments qui sont tellement omniprésents chez nous que nous devons être capables de simplifier. Nous avons donc procédé à la réalisation d'un petit document ici que tout le monde peut avoir à l'intérieur de son sac à main ou à l'intérieur de sa poche ou une façon un peu plus élevée. Mais tous ces documents-là ont comme base la parole de Dieu. Le premier que nous avons dans les éléments de base, c'est la pensée. Mais qu'est-ce que la pensée? La pensée, on peut toujours dire, c'est un élément qui n'est pas encore totalement réalisé. Mais une pensée a un processus. Une pensée a une démarche, et cette démarche-là est très importante. Si je le prends rapidement avec vous, je vais vous dire, la pensée va créer chez moi une idée. Cette idée-là, si je l'intensifie, va m'amener à un niveau de désir. Ce désir-là va mettre en marche un système qui est à l'intérieur de moi, qui s'appelle la volonté, et qui va développer des moyens. Et ça, c'est de façon inconsciente comme de façon consciente. L'ensemble de ces moyens m'amène à un plan de réalisation pour finalement réaliser. Et dans les Écritures, on dit « toute pensée ». Si vous y placez son esprit avec intensité, elle est condamnée à se réaliser. Alors, quand on regarde ça, on se dit, attention, il faut que je sois capable de pouvoir discerner ce que je veux véritablement voir réaliser et d'y mettre le focus de mon esprit sur cet aspect-là. Alors, c'est ce que ce petit livre-là vous dit, ou ce format qui est un peu plus grand pour nous faciliter la lecture. La base de toute notre démarche, c'est la pensée. Et nous avons simplifié ça. C'est pas simple, la pensée comme telle, mais dites-vous que vous passez à peu près à 82 400 secondes dans une journée. Pensez au-delà de 60 000 pensées différentes. Ce que je viens de vous dire, là, vous avez pensé peut-être à 10 choses différentes de ce que je viens de vous dire. Pourquoi? Parce que votre système capte des pensées, crée des pensées, et nous sommes obligés d'avoir un certain filtre pour dire « oui, j'accepte cette pensée, non, je refuse cette pensée ». La pensée que j'accepte est condamnée automatiquement à embarquer dans un processus qui va se réaliser. Alors, les amis, la pensée est importante et vous trouverez ce livre-là, évidemment, dans notre site de la Fondation Vérité Vie et vous l'avez sur différents formats. Alors, vous l'avez sur le thème vidéo, audio ou même de lecture. Alors, ça vous est accessible gratuitement. À vous d'aller tout simplement voir et d'être capable de résumer en quelques 40 pages, si vous voulez, dans ce petit livre-là, de résumer le phénomène de la pensée auquel vous êtes apporté tous les jours à faire face. Un autre élément qui est essentiel, c'est la foi. On a fait la même démarche avec la foi et on a expliqué qu'est-ce que c'est que la foi, de quelle façon nous pouvons nous comporter. Et tout ce livre-là, qui est une trentaine de pages, a la source à 43 paroles de Dieu. On m'a même dit à un moment donné, il me semble qu'il y a trop de paroles de Dieu dans ce que tu dis. Hey, plus il y en aura, plus pour moi ça s'avérera vérité. Alors je pense que c'est important qu'on soit capable de bien déterminer ça. Dans cette démarche-là, tout est à base de la foi. Si je crois fermement, je suis dans un processus de réalisation. Et ça, c'est important. Je peux croire, j'ai la foi. Vous savez, quand à un moment donné, un jour, j'ai décidé, moi, d'aller à Montréal,
j'ai sorti, je demeure à Québec, j'ai sorti sur la Rive-Sud et j'ai tourné à gauche. Et là, on m'a dit Montréal, c'est à 200 km, à 2 heures, 2 heures et demie. Bon, fait que j'ai fait 2 heures, 2 heures et demie. Là, il a fallu que j'arrête pour l'essence. Mais c'était marqué Bienvenue Rimouski. Oh! Là, il a dit, je me suis trompé. Fait que j'arrête à la station d'essence, puis je dis, est-ce que je suis proche de Montréal? Non, mais il dit, monsieur, vous venez d'où? Vous venez de Québec. Quand vous êtes sorti du pont de Québec, là, vous deviez tourner à votre droite, vous avez tourné à votre gauche. Puis Montréal, je sais où c'est, j'y étais hier. Alors ça veut dire quoi? J'ai rencontré quelqu'un qui était digne de confiance, car il a fait l'expérience d'aller à Montréal. Je vais suivre son conseil. Et même si j'étais à Rimouski, je me suis dit, je suis sauvé. Alors pourquoi ne pas voir les paroles de Dieu de la même façon? Pourquoi ne pas voir les paroles de Jésus de la même façon? Quand il dit, vous serez libérés si vous croyez à la vérité. Quand il dit que vous serez miséricorde si vous accordez votre miséricorde à d'autres. Vous devriez être des artisans de paix. Alors, ma foi me porte à mettre en pratique ce qui est dit, et là, je vais vérifier quelles sont les conséquences de cette mise en marche de la foi. Et ça, c'est excessivement important. Un autre élément de base qui est important, c'est l'amour et la charité. Dieu nous dit, premier commandement, aime Dieu de toutes tes forces. Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Au départ, c'est déjà un défi. Jésus arrive et dit, en plus d'aimer Dieu, aime ton prochain comme moi je t'ai aimé. Et c'est l'explication de ce que c'est que l'amour, de ce que c'est que la charité. Quelle est l'importance? C'est tellement important que je vais prendre quelques minutes juste pour vous dire les choses suivantes. Attendez que... Et ça, je prends les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 9 plus grandes religions au monde. Leur règle d'or, c'est la même. Puis je vais vous la lire. Que tu l'appelles Ahura Mazda, que tu l'appelles Dieu, que tu l'appelles Allah, que tu l'appelles la vérité, que tu l'appelles l'Esprit suprême, le grand Esprit, tu te dois d'aimer et respecter ton être suprême de tout ton cœur, ton âme, ton esprit, de toutes tes forces. Tu as tellement reçu gratuitement qu'il faut en quelque sorte, peu importe l'image que tu vas t'en faire, que tu puisses remercier celui qui t'a donné ça sans que tu aies d'effort à faire. La deuxième règle d'argent que j'appelle, moi, je prends vous donner des exemples d'une religion qui s'appelle le zoroastrisme. Heureux celui qui apporte le bonheur aux autres. Le judaïsme, ce que tu tiens pour haïssable, ne le fais pas à ton prochain. C'est là toute la loi, le reste n'est que commentaire. Va et apprends-le. Le christianisme, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. L'islam, nul de vous n'est un croyant s'il ne désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Les Sikhs, je ne suis un étranger pour personne et personne n'est un étranger pour moi. En vérité, je suis l'ami de tout le monde. Le baïsme n'impose à personne ce que vous ne voulez pas qu'on vous impose et ne souhaite à personne ce que vous ne souhaitez pas à vous-même. La spiritualité autochtone, toutes les créatures sont notre famille. Ce que nous leur faisons, nous le faisons à nous-mêmes. En réalité, tout est un. Que ce soit la nature, que ce soit les animaux, que ce soit les êtres humains qui m'entourent. L'hindouisme dit que les autres se comportent envers lui comme il se sera comporté envers eux. Et finalement, le bouddhisme dit « Ne blesse pas les autres avec ce qui te fait souffrir toi-même ». Alors, vous regardez, on a beau parler d'amour, on a beau parler de charité, on a beau parler d'une multitude d'organisations différentes, les amis, tous se réunissent autour de la même essence qui est l'amour. Quatrième élément que je veux vous parler, c'est les épreuves.
Puis je le mets comme élément de base parce que on dit dans les Écritures, celui qui n'a pas été éprouvé, que sait-il? Nous avons besoin de comprendre par l'épreuve. Le salut, comment je pourrais vous dire, la sagesse et la souffrance ont la même origine. On commence par S, qui est le salut. Tu peux atteindre le salut par la sagesse comme tu peux l'atteindre par la souffrance. Alors, c'est une réflexion que nous avons faite dans ces deux petits documents-là, hein, qui est en lecture beaucoup plus facile. Et à l'intérieur, vous avez toutes les références que l'on a pour vous dire, écoutez, il n'y a aucune épreuve qui ne peut vous arriver sans qu'elle vous soit totalement utile. Alors, les amis, je vous dis, ne refusez pas les épreuves qui vous arrivent. Essayez de comprendre ce qu'elle va vous permettre. Un jour, moi, pour des raisons, j'ai été congédié d'un emploi. Mais à l'intérieur de ce congédiement-là, j'ai trouvé une richesse énorme. J'ai pu voir la valeur de ce qui m'entourait. J'ai pu corriger certains éléments qui étaient chez moi. Et ça, c'est essentiel. Je n'aurais jamais pu comprendre si je n'avais pas eu cette épreuve-là. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans des circonstances difficiles, dites-vous toujours que l'épreuve, elle est là pour vous permettre d'enseigner. Elle vous enseigne autant que les paroles de Dieu. Mais sachez les accueillir, sachez les comprendre, afin qu'elles ne vous reviennent plus. Une épreuve est condamnée à revenir si nous ne l'acceptons pas. Les amis, à la prochaine.